Bonjour à tous. Voilà déjà un premier tuto pour vous expliquer un petit peu comment on peut mettre en forme votre fichier tableur afin de rendre la lecture des données plus compréhensible. Donc j'ai récupéré un fichier d'un des binômes, je ne sais plus lequel exactement. Voilà comment il apparaît. Donc on peut déjà mettre un titre à cette feuille tableur. On peut appeler ça peut-être relevé météo. Ensuite, on a des lignes ici qui ne servent pas forcément. J'en enlève une. Voilà. Voilà les données. Vous avez mis en en-tête de colonne TX. Donc, on ne sait plus trop ce que c'est que TX. Alors, moi, je me l'étais noté quelque part. J'avais dû noter ça en bas. Donc, on va expliciter un petit peu ces abréviations. Donc, TX, c'était la moyenne des températures maximales en degrés Celsius. Donc, cela, on va le copier, on va le mettre en en-tête de colonne. Voilà, donc là, on est obligé de réadapter soit la taille de la colonne pour pouvoir lire, soit avec un clic droit, on va formater les cellules de manière à faire un renvoi à la ligne automatique dans Alignement. Ce qui nous permet de ne pas forcément adapter la largeur des cellules, mais d'avoir tout le texte. Degré, on va raccourcir un petit peu. Voilà, degré comme ça. Donc de la même manière, pour HRR, il convient de mettre ce dont il s'agit. C'est la hauteur des précipitations cumulées sur le mois. Je copie ça et je mets dans mon en-tête de colonne. Là aussi, il faut que je formate comme il faut. Donc je vais d'ailleurs tout formater cette ligne de la même manière avec un renvoi à la ligne. Comme ça, je serai tranquille. Donc, hauteur des précipitations cumulées sur le mois en millimètres. On ferme la parenthèse, ça sera mieux. Voilà. Et puis, ce dernier indicateur, inst, qui était en fait la durée d'insolation. Donc là aussi, je mets mon en-tête de colonne correctement. Un petit collet. Et voilà. Alors là, il m'a pas pris mon formatage, donc il faut que je retourne sur formater et que je lui remette que c'est un renvoi à la ligne que je souhaite avoir. Voilà, donc on va maintenant matérialiser un petit peu le tableau. On va lui mettre des lignes, des colonnes. Donc pour faire cela, on sélectionne tout le tableau. Et puis, on va sélectionner ici les bordures. Voilà, on va mettre des bordures partout. Donc dans ce fichier-là, le binôme qui a travaillé a sauté une ligne pour les différentes années. Bon, c'était bien pour une première présentation du fichier, mais ici dans notre tableau, on voit qu'il y a des lignes qui ne sont pas utilisées. C'est pas forcément l'idéal puisqu'on va considérer toutes ces données comme équivalentes. Celle de 2017 succède à celle de 2016, à celle de 2015, etc., sans aucune distinction. Donc, il n'est pas nécessaire de distinguer les années. Donc, on peut supprimer les lignes que vous aviez faites pour séparer les différentes années. Voilà, je les supprime toutes. C'est un petit peu long, mais ça y est, j'arrive bientôt au bout. Ah, d'ailleurs, je remarque que je ne suis pas allée au bout de ma colonne pour mon tableau. Donc ça, c'est pas grave. Je vais rajouter donc des bordures. Voilà. Donc j'ai mon premier tableau pour Montpellier avec mes indicateurs qui sont bien spécifiés ici. Alors je peux également formater l'alignement dans mes cellules. Donc je vais à nouveau dans formater les cellules et je voudrais que de manière horizontale,
plutôt de manière verticale, et bien les annotations soient mises au milieu. Voilà, ça nous permet une présentation un peu plus sympathique de ce qui est dans les colonnes. Je vais quand même les élargir un petit peu pour rendre la lecture plus aisée. Voilà mon premier tableau pour Montpellier. Donc maintenant, il faut faire la même chose pour Biarritz, et ça, je vais vous laisser faire. En dessous, on a calculé la moyenne, la médiane et l'étendue avec les formules adéquates. Voilà. Donc la moyenne, formule moyenne, la médiane, formule médiane, et l'étendue, max, moins, min de la série. Il y a un autre tuto qui vous explique cela. Donc pour ces résultats, vous voyez que là, on a un résultat avec un nombre infini de chiffres après la virgule. Ce n'est vraiment pas utile. Donc là, je peux à nouveau formater mes cellules pour dire que je voudrais dans nombre... Je vais me le prendre si c'est bon. Dans nombre, je voudrais seulement une décimale. Ça me suffira amplement. Voilà. C'est donc beaucoup plus lisible comme cela. Je vais rajouter également des bordures. Alors, voilà, les bordures, c'est là. Et puis, je peux mettre un petit peu de couleur. Éventuellement, la moyenne en jaune. Les médianes dans une autre couleur. Enfin, ça, c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus lisible. Hein. Voilà, en jouant sur l'apparence. Voilà, donc ensuite, on a la même chose à faire pour la deuxième ville. Je vous rappelle que quand on a utilisé des formules, on peut les étirer ou les copier. Hein. Je peux très bien copier cette formule, copier, et la coller ici pour Biarritz. Normalement, ma formule s'adapte à ma colonne, ce qui est bien le cas. Regardez, moyenne G5 à G46. Donc cette moyenne-là a bien été calculée pour cette colonne-là. Et non plus pour celle-ci. Mon copier-coller a pris en compte le fait que je changeais de colonne et que je voulais bien les valeurs de Biarritz cette fois-ci. On rajoute nos en-têtes, peut-être ici pour rendre plus lisible. Enfin voilà, je vous laisse faire vos copier-coller de formules pour cette deuxième ville. Je vous laisse faire le formatage des cellules pour cette ville, les en-têtes de colonnes bien claires, et ainsi on aura un fichier très lisible. N'hésitez pas à rajouter peut-être des grisés ou d'autres couleurs pour l'en-tête de votre tableau. Voilà, c'est à vous de faire maintenant.